Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fout vraiment les boules, un scandale judiciaire en Suisse, où un mec, un soi-disant homme d'affaires indien de 44 piges, qui viole une gamine de 15 ans dans un avion, et il s'en tire avec quoi? 18 mois de prison avec sursis. Ouais, vous avez bien entendu, ce fils de chien est libre. Alors, je vous raconte les faits. En mars 2025, donc vol Swissair de Mumbai à Zurich, 9 heures de trajet. Ce type de 44 ans, marié et assis à côté d'une ado de 15 ans. Il cause un peu, genre discussion de politesse. Et là, dès qu'elle s'endort, ce salopard profite qu'elle soit dans les vapes pour la violer. Donc, pénétration digitale, un truc immonde, pendant qu'elle est en état de choc, incapable de bouger ou de crier. Donc, c'est écrit noir sur blanc dans les articles. Donc, la gamine était tétanisée. Elle a subi ça sans un mot ni un mouvement. Donc, vous imaginez le traumatisme. Et le mec, il fait quoi? Il nie tout au début, comme un gros lâche qu'il est. Puis, quand il voit que ça sent le roussi, il avoue, la queue entre les jambes, et balance un pathétique «Mon envie a eu raison de moi». Et attendez le plus beau. Donc du coup, le tribunal suisse, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui filent 18 mois avec sursis, une expulsion de 5 ans et une interdiction de bosser avec des mineurs. Waouh, dur, dur, dur. Donc, en plus de la peine avec sursis, l'homme a été condamné à une expulsion, donc, comme je disais, de 5 ans. Mais attention, il pourra encore circuler dans l'espace Schengen. Donc, en gros, il est bienvenu en Europe, il peut recommencer où il veut. Non, mais franchement, c'est quoi ce verdict à la con? 18 mois de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il est dehors, ce connard. Il a bousillé la vie d'une gamine, il l'a agressée dans un putain d'avion entouré de gens, et il s'en sort avec une tape sur les doigts. Non, mais on est où là? C'est une blague ou quoi? La gamine, elle va porter ce trauma toute sa vie. Elle était en état de choc, incapable de se défendre. Et la justice suisse trouve que ça mérite juste une petite interdiction sur son territoire, donc une interdiction provisoire de 5 ans, et d'une peine qu'il purgera jamais. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais 18 ans, 18 mois avec sursis, ça veut dire qu'en fin de compte, t'as un zéro, en fait. Tu fais ce que tu veux, tu te barres. Et il nous parle d'une nouvelle loi sur les délits sexuels qui élargit la définition du viol, blablabla. Super, mais si c'est pour lâcher des peines de suceur de licorne, à quoi ça sert? Donc, elle est où cette femme là? Attendez. Donc, ici, voilà. Donc, la conseillère nationale vaudoise Léonore Porcher se dit satisfaite du verdict qui reconnaît pour la première fois la sidération de la victime. Non mais c'est écrit noir sur blanc. Elle est satisfaite du verdict. Mais sérieux? Et c'est une femme en plus, hein? Non, mais elle a capté que le verdict, c'est qu'il peut retourner se taper la nouille devant le collège Victor Hugo avec son plug anal en vitesse 14. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa loi à la con si le mec, il s'en sort indemne, en fait? Il est où le bon sens dans cette histoire? Elle est où la justice pour cette jeune fille? Alors attendez, maintenant on va parler du juge quand même. Alors, précisons que la coopération de l'auteur a permis une procédure simplifiée, ce qui a eu un effet atténuant sur la sanction. En gros, le mec, il nie les faits. Ensuite, il avoue tout. Donc oui, hein, j'ai violé la gamine, je l'ai défoncée pendant qu'elle dormait. Du coup, on le félicite, mais attendez, pas que ça. On le récompense en atténuant sa sanction, quoi. Et attention, c'est pas de l'atténuation pour faire semblant, hein. Le mec, il repart libre. Et j'aime bien le mais, là. Alors, j'adore le mais ici, là. Mais le juge lui-même a reconnu une décision clémente, néanmoins acceptable. Attendez, un truc que je comprends pas, là. Quand tu dis, en fait, néanmoins, tu penses à une opposition, tu penses à un contre. Donc, en gros, tu entends vraiment une opposition. Mais là, l'opposition, c'est acceptable. Donc, si je traduis ça, c'est plutôt mais le juge lui-même a reconnu une décision gentille, néanmoins, c'était sympa. Néanmoins, c'était sympa. Non, mais néanmoins, quoi là? Il n'y a rien, il n'y a pas de néanmoins, là. Non, mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Alors, attendez, là, on rentre dans le champion du monde, là. Pour la conseillère nationale socialiste Jessica Jacou, l'essentiel ne réside pas que dans la durée de la peine, mais aussi dans la qualification des faits. Sous l'ancienne loi, cet homme n'aurait pas été condamné pour viol, mais pour des actes d'ordre sexuel. La nouvelle norme pénale permet de le condamner pour viol. C'est un sacré pas qu'il faut saluer. C'est un sacré pas qu'il faut saluer. Non, mais ils sont débiles, mais profonds, quoi. Mais attendez, donc, en gros, c'est une avancée. Parce que le mec repart libre. Mais attention,
Il a un mauvais timbre, il a pas eu l'image, quoi. Il est condamné pour viol. Mais il repart libre. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'avant, qu'est-ce qui se passait avant? Avant, il était payé, en fait, le mec. Il recevait une médaille, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Là, il est condamné pour viol. Ok, super, il y a une avancée. Et c'est quoi le résultat? Ah ben, il repart libre. Ah, d'accord. Donc avant, le mec, littéralement, il était payé. On lui payait un McDo, on lui payait une nuit à l'hôtel, quoi. Je comprends pas. Alors là c'est le plus beau de l'histoire, hein, ok. Mais une fois le viol reconnu sur une mineure de 15 ans, la question s'impose, 18 mois avec sursis, est-ce suffisant? C'est une question, ça. Franchement, c'est une question. Ok, bon, bref. Léonore Porcher invite à déplacer le regard. Ouh, déplaçons le regard, comme en poésie, tu sais. Les victimes n'ont pas pour rêve de punir le plus possible, mais d'être reconnues dans ce qu'elles ont subi. Et c'est ce que permet ce nouveau droit. Ok, donc je résume. Donc en gros, moi, si je me fais défoncer le cul par Rajesh, et pas pour rigoler, hein, il met tous les doigts, eh ben c'est pas grave. Faut rien lui dire à Rajesh, c'est pas sa faute. Ce qui est important, c'est que tout le monde sache et reconnaisse que je me suis bien fait défoncer l'anus dans les règles de l'art. Elle est sérieuse, elle, hein? Non mais elle est sérieuse, hein? C'est incroyable ça, hein? Non mais je comprends pas d'où ils sortent ces gens en fait. Je comprends pas comment tu peux être fier de ce que tu écris. Je comprends pas comment tu peux être fier de cette avancée. Comment tu peux regarder la victime qui s'est fait violer et dire super, t'as vu, hein? T'as vu, il repart chez lui, mais attention, il a une petite croix là sur sa veste, hein, il est puni. Écoutez ça. Le rôle de la justice n'est pas de punir, mais en premier lieu de protéger la société. Mais vous voulez protéger comment la société, bande d'enculés, si vous laissez ces chiens en liberté? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Qu'est-ce qu'ils sont cons! Bref, je mettrai le lien de l'article en description. C'est un truc ça me rend fou. Ce qui me rend deg, en fait, c'est que ce genre de verdict, ça envoie un message clair. Les victimes, on s'en fout. Cette ado, elle avait 15 ans. Elle faisait confiance au monde et ce monstre lui a enlevé ça. Et la société, au lieu de la protéger, elle protège ce genre de crevure en le laissant se balader librement. Donc c'est pas juste pour moi un échec judiciaire, c'est aussi un échec moral. On vit dans un monde où un prédateur peut détruire une vie et rentrer chez lui comme si de rien n'était. Allez, ciao.